Voilà, donc bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2020. Donc je vais aller tirer tout de suite un signe au sort. Et on part pour les béliers. Donc c'est parti les béliers. Je vais décaler un petit peu la bougie. On y va. Les énergies générales pour le signe. Alors les béliers. Les béliers, c'est un mois où vous allez avoir envie, vous allez avoir profondément envie que les choses bougent. Avec le diable ici, il y a une situation que vous êtes en train de vivre et où vous vous sentez prisonnier, qui vous enchaîne quelque part. Une situation qui... Oui, peut-être que vous avez envie de fuir, coûte que coûte. D'où ce chariot. Face à vous, vous trouverez une énergie de 4 de pentacles. De 3 d'épée. Et en résultat, on est sur le pendu. Donc en fait, ce mois de juillet, pour vous, les béliers, on va vous demander de lâcher prise sur quelque chose que vous désirez plus que tout. Sur une situation où vous seriez peut-être même prêt à tout pour prendre ce nouveau départ. Le chariot, quelque part, il nous dit que vous savez exactement où vous voulez aller, vous savez, vous connaissez votre but, mais vous montrez de l'impatience. Ou alors vous avez encore beaucoup de choses à régler avant d'en arriver là. Face à vous, vous êtes plus ou moins déconcerté parce que pareil, la personne ou les personnes qui vont être face à qui vont vous accompagner, elles sont en mode attente, stabilité. Peut-être qu'elles recherchent une stabilité s'il s'agit d'un nouveau départ, d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose. Peut-être il vous faut économiser, tout n'est pas réglé. Si c'est une situation, par exemple un travail que vous voulez quitter, ou un endroit ou une personne, parce que vous voulez vous éloigner, voilà, il y a peut-être encore, oui, des économies à faire, des choses à régler. Peut-être que, en fait, c'est comme si autour de vous, c'est comme si en vous vous sentiez prêt à aller conquérir le monde, mais pas les autres. Pas ceux qui vous suivent. Eux, ils ne se sentent pas prêts encore. Et du coup, ça va vous déconcerter, ça va vous déstabiliser. Ça va peut-être même vous faire de la peine. Vous cherchez à fuir une situation qui vous fait de la peine, une situation où vous sentez étouffé, bloqué, quelque chose qui vous met mal et qui en plus vous crée des
des peurs. Vous allez peut-être devoir, avant de pouvoir prendre ce nouveau départ, vous avez peut-être encore à assumer certaines responsabilités, à faire certaines choses qui ne vous plaisent pas forcément. Par exemple, voilà, vous partez d'un emploi, mais vous avez encore... tout n'est pas fini. Vous savez que vous partez, vous l'avez dit, mais vous avez encore... par exemple, je sais pas, un préavis à fournir ou quelque chose, ou il vous faut encore travailler quelques mois pour économiser la somme dont vous avez besoin. Et vous, ça, je pense que ça va vous agacer. Et on vous demande en fait, en résultat, de lâcher prise. De lâcher prise un peu sur votre désir. Les choses, elles vont arriver, parce que de toute façon, vous allez faire en sorte que ça arrive. Mais il va vous falloir encore un peu de patience. C'est pas le moment. Ni d'agir, ni de... De toute façon, vous allez être bloqué. Encore, je pense, pour ce mois-ci. On va aller rajouter un petit peu des cartes. Vous voulez cette transformation absolument. Parce que le diable, c'est aussi cette transformation. On a besoin de se libérer de quelque chose qui nous étouffe. Et si on a cette énergie, ça veut dire qu'on est prêt à tout pour ça. Ça veut dire que... Ben, on va aller voir, on continue. Le chariot, il est accompagné du roi de coupe. Le diable, du 5 de bâton. Le 4 de pentacle, du 10 de coupe. Le 3 d'épée, du 8 de pentacle. Et le pendu de la grande prêtresse. Le roi de coupe, il nous dit que, en fait, là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne réagit pas par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un d'aimant, de généreux, de tout, mais il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Et je pense que là, donc, il peut représenter forcément une personne physique qui serait là, généreuse, bienveillante, qui serait là à la rigueur pour vous aider, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous confier, ou voilà. Mais il peut aussi venir vous dire que vous êtes trop à l'écoute de vos émotions. Vous réagissez sûrement plus avec de l'impulsivité que vraiment en étant réfléchi. Vous réagissez sur le coup. Le diable, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits intérieurs. Le 5 de bâton, c'est les conflits avec les autres. C'est les disputes. C'est le fait de plus écouter en fait ce qu'on vous dit, les recommandations qu'on peut, les conseils qu'on peut vous donner, les avertissements. Vous, ce que vous voulez, c'est à tout prix, envers et contre tout, monter dans ce chariot et partir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, je pense que c'est votre impatience qui va aussi vous jouer des tours. Et c'est votre impatience qui fait que vous vous sentez si oppressé. Vous pensez être oppressé, mais vous ne l'êtes pas. Et peut-être que vous aussi, vous allez avoir cette énergie de diable en vous montrant beaucoup trop impulsif, colérique, ou quelque part en
en imposant à tout prix ce que vous voulez aux autres. Donc ça risque de créer quelque part des conflits. Le 4 de Pentacle, il est accompagné du 10 de coupe. Donc en fait, les personnes qui sont face à vous, vous aurez peut-être cette impression qu'elles ne réagissent pas, qu'elles ne veulent pas la même chose que vous, mais c'est pas du tout ça. C'est une personne ou des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes sûres et peut-être un peu plus sages et réfléchies que vous, en fait. Et ce qu'elles veulent, elles, ces personnes, c'est que tout le monde soit content et que les choses se passent pour le mieux. Mais elles veulent toujours la même chose que vous. Vous comprenez ? Le 3 d'épée, il est accompagné du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte du travail. Donc en fait, quelque part, la situation là, elle vous demande de travailler sur vous, de travailler sur votre impatience, de travailler sur vos émotions, d'essayer de travailler à rétablir un équilibre, de finir ce que... Il y a quelque chose que vous devez finir, je pense, avant que les choses prennent... Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal, mais vous savez que vous devez le faire. Vous savez que vous devez en passer par là pour prendre ce départ que vous voulez tant. Mais comme vous allez être déterminé, ça va vous faire mal, mais vous allez le faire. Donc là, on vous dit que c'est pas le moment d'agir, parce que ce mois-ci, vous êtes encore pris dans les filets de certaines contraintes, d'obligations, de responsabilités, peut-être de choses à terminer. Que les choses, elles vont être bloquées ou elles n'iront peut-être pas aussi vite que ce que vous pensez, parce que vous avez encore, avec la papesse, des choses que vous ne savez pas, qu'il faut revoir. Voilà, ça veut peut-être dire aussi que du coup, vous allez être déçu et puis vous allez peut-être vous mettre en retrait par rapport aux autres. Vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de penser. Mais ce temps, apparemment, qui va vous être imposé, que vous allez vivre comme une période qu'on vous impose, comme quelque chose qui est... Puisqu'on vous demande encore de la patience, donc ça va être long, ça va être quelque chose qui va vous décevoir. Mais vous savez, au fond, il est nécessaire. Donc en fait, on vous demande de prendre encore votre mal en patience, d'arrêter si vous rencontrez des difficultés relationnelles, que ce soit dans le travail ou dans la famille ou dans je dirais plutôt dans votre milieu social, parce que les gens, toujours pareil, ils parlent ou des choses comme ça. Ne réagissez pas sur le coup de l'émotion. Ne rentrez pas dans le tas tout de suite. N'allez pas précipiter les choses. De toute façon, vous ne pourrez pas, mais parce que ça sera sur le coup de la colère ou sur le coup de... Non. Et je pense qu'en face de vous, ce qui va se passer, ce qui va vous faire bouillir un peu, c'est que vous aurez cette impression que les gens, eux, ils ne veulent pas avancer, qu'ils prennent trop leur temps, ou qui sont figés, ou du coup par rapport à vos réactions qui ont tendance à se renfermer aussi sur eux-mêmes, alors que vous allez perdre espoir quelque part. Alors que non, il faut pas. Parce que en fait, ils réagissent comme ça parce que eux, ils savent, ils sont pas dans cette impulsivité ou cette impatience, ils sont pas du tout sur la même... Voilà, et ils préfèrent prendre le temps pour que tout se déroule bien et pour le mieux pour tout le monde. Donc, à la rigueur, si c'est pour quitter un emploi ou déménager ou quoi, vous savez que ça va pas se faire là au mois de juillet, ça sera plutôt sur août-septembre. On va aller voir avec l'oracle.
et on nous parle des Shagé fragmentations. Donc l'oracle, c'est les divinations des temps anciens. Donc on va les lire. Le pire est derrière vous. Vous pouvez commencer à respirer profondément en ayant conscience que vous n'aurez plus jamais à affronter les mêmes difficultés. Cet endroit tellement incertain qu'il vous a laissé avec le sentiment que tout ce qui comptait pour vous vous a été arraché à tout jamais. Ça n'a pas été facile du tout de rassembler le peu d'énergie qu'il vous restait, mais parfois nous devons faire l'expérience d'une période de trouble pour trouver un havre de paix au bout du tunnel. Alors maintenant, sachez que vous pouvez vous décharger de votre tristesse et permettre à vos larmes de nettoyer votre blessure. Comme si vous rassembliez vos osselets de Shagé, éparpillés, les morceaux de votre cœur se recolleront et vous vous sentirez bientôt de nouveau entier. Une situation est assainie, il est temps de recoller les morceaux et d'aller de l'avant. Arrêtez de jouer la victime, ne laissez pas vos émotions vous guider, concentrez-vous sur une issue positive, donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir, la joie vous attend. C'est exactement ce que je pense, la joie vous attend parce que vous avez quand même 2 belles cartes là. Seulement, bon, il y a encore une petite période trouble et compliquée, oui, peut-être que vous allez être ce mois-ci occupé à recoller les morceaux, à reprendre des forces, à réunir tout ce dont vous avez besoin, à faire des plans bien constructifs sans rien laisser au hasard. Voilà, et tout se passera bien. Vous l'aurez ce changement de toute façon. Ce départ. Avec le chariot, c'est pas vraiment un changement, c'est vraiment un départ, quelque chose que l'on souhaite. Et ce chariot, généralement, il va vers la victoire. Voilà, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend en chemin. Et vous, là, vous êtes à la fin d'un chemin et au début d'un autre quelque part. Le voyage, là, il a commencé, mais avant le départ physique, il y a encore des choses à régler là où vous êtes. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais tirage. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.